sois prospère au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom de qui il y a côtoie. Amen. Soyez salués. C'est la première fois que je le vois. Vous êtes nouveau. Ça se prononce comment? Coutois ou coutouan? Coutouan. C'est quelle ethnie? Mettez-vous au milieu comme ça. Ça va. Soyez salués. Vous portez les lunettes pour lire, hein? De temps en temps. Ouais, souvent. D'accord. Ça va? Oui, ça va. J'ai vu, quand j'étais en train de prophétiser, voilà quelqu'un qui est au milieu de l'argent. Il est au milieu de beaucoup d'argent. Il est au milieu seulement. L'argent passe sous son nez, fia. Mais ça va s'arrêter au nom de Jésus. Faites vos mains comme ça, je vais regarder dedans. J'ai brisé une malédiction parce qu'avant vous, il y a eu un problème d'héritage. Donc sur des terrains où les gens se sont maudits au niveau de vos parents. Mais je suis en train de vous voir. Je vous vois faire la navette au niveau de l'aéroportière. Non, du port. Du port plutôt. Du portuaire. Oui. C'est ça? Oui. Mais maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est que quelqu'un a pris un morceau de carton. La personne a dessiné, la personne a 68 ans. La personne aura 69 ans en janvier prochain. Mais ce n'est pas son vrai âge, parce que sur la pièce d'identité de la personne, c'est écrit 1er janvier. Mais ce n'est pas son vrai âge. Je vais dire le nom de la personne. La personne a dessiné une voiture à froisser. C'est-à-dire, la personne est vieille, mais la personne a pu mimer une voiture. Et la personne a froissé. Parce que vous êtes parti faire un petit tour. Et puis on vous a vu, je vois comme une voiture grise. Grise foncée. Oui. Mais c'est comme si vous l'avez acquérie il n'y a pas très longtemps. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai ou pas? Si, c'est vrai. Actuellement, je vois la voiture dans mon esprit. La voiture n'a pas encore une plaque d'immatriculation officielle. Oui. C'est ça ou pas? Oui, c'est vrai. Daddy. Demande-lui si la voiture est de marque Volkswagen. Est-ce que votre voiture est de marque Volkswagen? Volkswagen. Effectivement, Daddy, sa voiture est de marque Volkswagen. Demande-lui pourquoi je le vois en train de faire les navettes dans la zone portuaire ou aéroportuaire. Je suis transitaire. Daddy, il est transitaire. Isaiah, Daddy, as-tu remarqué que mon onction a commencé à planer autour des transitaires? Yes. L'aide de l'Éternel veut donner à ce domaine quelque chose. Tu as dit bien amen. Je dis tu te connectes à la grâce. Maya Baba Dolo Kaya Debo. Quand on dit Joro ou Joro, Joro ou Joro, c'est qui? Joro ou Joro, je vois une personne, je vois un cahier, un registre, la personne est en train d'enregistrer. Pendant les funérailles, la personne prend beaucoup la parole comme un chef de famille. J'entends Joro ou Joro. Dieu me dit que lorsque tu vas tomber sur cette personne de ce nom, ça va te faire titre parce que le prophète a déjà parlé de la personne. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a eu, la personne était, Dieu me dit de conjuguer au passé parce que la personne, je suis au cimetière. Il y a une chose qui a été posée contre cette personne par tes parents. Donc il y a eu une guerre spirituelle. Et je parle de biens immobiliers. Et l'opposant, c'est celui dont j'ai dit le nom. La famille dont j'ai dit le nom. De leur patriarche. Et le Seigneur me dit que on ne veut pas voir donc les fils de la famille que eux ils ont maudit prospérer. Ça fait un. Maintenant dans son milieu professionnel, je vois un homme, son papa est imam. Il travaille dans le même domaine que toi, mais il est oustaz. Dieu me dit que derrière la religion, il a des pratiques hautement mystiques dans la sorcellerie. Que Dieu te protège de ce monsieur.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que tu sois encore plus à l'aise, je vais te donner non. Je suis chez quelqu'un d'autre, je vois votre papa, j'entends Henri. Mais Dieu me dit de dire paix à son âme. Et je suis connecté à un nom, c'est Stéphane. Ça va? Tu t'appelles Stéphane ou Henri? Tu t'appelles Stéphane. Henri, c'est qui? Venez s'il vous plaît. Isaiah. Daddy. Venez s'il vous plaît. Isaiah. Daddy. Demande-lui qui est Henri. S'il vous plaît, qui est Henri? C'est Feu, mon papa. Daddy, Henri est le nom de son père, mais qui est décédé. Vous vous appelez Stéphane. Est-ce que je vois T, R, O, U, P. La dernière lettre c'est entre E et A. Ah, c'est le nom de famille Troupa. Troupa. Je me retrouve comme un cimetière, mais je ne sais pas si je vais bien prononcer. Je vois un truc comme Nyayo. Nyanyo. Effectivement, Nyayo Degwe. Nyanyo Degwe, c'est où? Isaiah. Daddy. Demande-lui Nyanyo, c'est où? Nyanyo, c'est où? C'est à Gagnoa. Est-ce que c'est là que le vieux a été enterré? Oui, oui. C'est là qu'il a été enterré. Oh. Ça va? Oui, ça va. Je vois, vous ne travaillez pas. Non. Vous êtes au chômage, mais vous êtes très intelligent. Je vois derrière vous un économiste de formation. C'est comme votre frère, quelqu'un comme ça, c'est ça? Oui, oui. Il est économiste. Oui, il est là actuellement. Il est dans quelle ville en ce moment? Il est avec moi ici actuellement. Avec vous où? À l'église ici. Où il est? Venez. Venez, je vais parler. Venez, je vais prophétiser. Soyez salués. C'est votre frère. Il est économiste de formation. Mais vous ne travaillez pas dans le domaine de l'économie en ce moment alors. Vous êtes juste enseignant d'université. Oui. Pourquoi je me retrouve à Boaké? C'est ça. Isaiah, Daddy. vous lui demandez c'est ça quoi? Pourquoi je me retrouve à Boaké? Je suis enseignant à l'université de Boaké. Waouh. Les gens vous ont fait du mal. Les gens vous ont détruit, vous les enfants de votre père. Je vois Troupa Henri, me montre Dieu. Et le Seigneur me dit que au funérailles, papa, vous étiez au funérailles. Et ce que le Seigneur me montre, c'est que quand ils ont enterré votre père, ils ont enfoncé dans la tombe encore à nouveau. Parce que c'est comme si on vous avait libéré. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas d'où vous venez, qui a prié pour vous. Mais votre étoile a commencé à ressurgir. Mais pendant les funérailles encore, ils ont réenterré votre étoile pendant qu'on enterrait votre père. Et c'est pour ça que, oh mon Dieu. Je suis en train de voir ce tombe. Papa fait 2 pas en avant. Je peux vous raconter une histoire, votre histoire. Je vais parler de vous. Je fais des pas en arrière. Il y a quelques années en arrière, je vois l'FMI. L'FMI ou la Banque mondiale. La Banque mondiale. Je vois plutôt la Banque mondiale. Banque mondiale. Je vois la Banque mondiale vous a appelé. Vous aviez un poste prépondérant, un poste très élevé, comme vous avez produit, l'un des postes que occupent la plupart des présidents de la République de Côte d'Ivoire. Ouais, je devais être à la Banque mondiale. N'est-ce pas? Je devais y aller. Est-ce que c'est vrai que la Banque mondiale Oui, vous avait appelé? c'est vrai. Est-ce que finalement vous avez eu ce poste? Non. Vous connaissez Guamene? Oui. Vous connaissez un certain Guamene? Oui. D'accord. C'est lui qui a enlevé l'herbe sous vos pieds. Isaiah,
Dis. Est-ce qu'il voit bien Guamene? Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Leur famille a pris la chefferie quand là? Leur famille a déjà pris la chefferie une fois. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire c'est un groupe de famille, mais le Guamene en question, il est là. Je le vois. C'est un chef de famille. Il a enlevé l'herbe sous vos pieds. Cette année-là, tout était pur et propre. Vous êtes retombé, boum. Vous êtes en train de faire la craie et le tableau. Vous êtes retourné, pour dire en autre français, au marqueur. Et regarde, c'est votre frère. C'est mon petit frère. C'est un crâneux. Regarde son étoile. Hein, ce n'est pas normal. Quand je finis de prophétiser, que son nom ressorte dans les 10 durs. Amen. Amen. Je déclare, regardez, je suis prophète de l'Éternel. Je fais réapparaître son nom dans l'administration des ressources humaines de la Banque mondiale. En ma qualité de prophète, je prophétise maintenant la réapparition. Vous vivez à Boaké, c'est ça? Et est-ce que c'est l'appel que j'ai fait sur Internet? Non, c'est pas ça. Ah non. Vous venez souvent ici. Je veux prophétiser. Donnez-moi du temps, je veux prophétiser. Regardez-moi. Faites les mains comme ça. J'enlève l'eau sale sur votre vie au nom de Jésus. Isaiah, mais où est sa femme? Je veux prier pour elle. De toute urgence, qu'elle vienne, qu'elle mette la main. Je cherche l'épouse. Venez, maman. Le Seigneur me dit de ne pas prier sans qu'elle soit là. Maman, venez. Venez comme ça. Restez comme ça. Venez. Mettez-vous là. Je veux prophétiser. Isaiah, est-ce que tu peux mettre notre économiste de la Banque mondiale un peu là et que le couple vienne au milieu? Venez, papa. Venez ici. S'il vous plaît. Seigneur Dieu, tu les vois. Ils sont nombreux. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi nos frères là, de l'autre côté, les francs-maçons là, ils aiment beaucoup venir faire la cour à nos enfants spirituels. C'est-à-dire, ils veulent venir vous prendre, ils veulent vous séduire pour venir. Mais maman, ça va? Papa, pourquoi j'ai demandé à votre épouse de venir? Elle m'a dit, j'ai demandé, elle dit, mais où sont les enfants? Elle dit, j'ai une fille. Elle dit, j'ai une fille. Vous avez une fille? Vous avez une fille? Mais ce que je suis en train de voir, j'ai dit vraiment qu'elle court vite, qu'elle vienne. Amen. Papa, il y a longtemps que vous êtes ensemble? Oui, quand même. Ça fait combien d'années? 2 ans. Ça fait 2 ans. Très bien. Un peu plus. Un peu plus, hein. Et voilà ce que le Seigneur me dit. Voilà ce que le Seigneur me dit. Papa, ne vous retournez pas. Hein. Restez comme ça. Je vais parler avec vous en étant derrière vous. Elle était assise où? Elle était assise là. J'ai dit, mais papa, où est votre épouse? Faites-la venir urgemment. Urgemment. Je vais arrêter un programme qui est en train d'arriver. Je vois des saignements. Le Seigneur me montre que cet homme, je le vois avec une dame. Et je lui demande, où est son épouse? Où est son épouse? C'est-à-dire celle avec qui il vit. Et je vois qu'ils sont ensemble, ça fait un peu longtemps, mais ils cherchent à avoir un enfant. La fille, entre vous deux, est
la fille de la dame, de maman. Isaiah, T'as dit. je ne sais pas si c'est un secret de famille. Je ne sais pas. C'est un secret de famille. Je peux prophétiser. Oui. C'est pas votre fille. Non, c'est pas mal. Voilà. Mais maintenant, le Seigneur m'annonce qu'il y a une bonne nouvelle, mais qui allait être une mauvaise nouvelle si je n'appelais pas votre épouse. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant, parce que les femmes ne disent pas vite à leur époux. Isaiah, T'as dit. elle est enceinte. Il faut lui demander si elle sait qu'elle est enceinte. Est-ce que vous êtes enceinte? Oui, je suis enceinte. T'as dit effectivement, elle est enceinte. Demande-lui de combien de mois. De combien de mois? 6 semaines. 6 semaines. Un mois. Il vient de 2 faire semaines. son échographie. Elle vient à peine. C'est-à-dire, c'est des situations, on ne dit pas vite. Tellement on a cherché. Le problème, c'est qu'elle a commencé à avoir mal au bas-ventre. Comme si elle va avoir ses règles. Elle est inquiète. Et j'ai senti que ce monsieur, les gens ne veulent pas qu'il ait ce bonheur. En ma qualité de prophète. Est-ce qu'il est permis un jour de sabbat? Est-ce que je peux utiliser ce dimanche pour travailler? Est-ce que vous savez que vous m'avez manqué un peu quand même? Amen. Ce petit truc. Aïe, 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 aïe. Maman, tu as trop lutté. Ça là, tu as lutté. On va lutter pour. Je fais le cerclage spirituel. Amen. Ah! Oh, regarde, donne un amen qui va. Amen. Parce que son ventre a commencé à bouger. Elle a peur. Ça bouge. Mais je proclame qu'ils ne perdront pas cet enfant-là au nom de Jésus. de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare 1 mois, 2 mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que, papa, cette grossesse vient avec une bonne nouvelle? Je vois un marché. Un marché qui ne lâche pas cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle en termes de centaines de millions de francs CFA. Je parle de ces commissions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ma qualité de prophète, je scelle cette relation. Je sais ce que je scelle les scelle dans la bénédiction et la prospérité au nom de Jésus. Bien. Tu es sauvé. Vous êtes sauvé. Je veux profiter parce que tout à l'heure, mon esprit planait sur les douaniers ou les transitaires. Vous qui avez un domaine de transit, je mets dans les 10 de son administration une information stipulant sa promotion en tant que directeur. Il s'attend à cela, ça arrive. Seigneur, je suis prophète. Je prophétise et cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je renouvelle votre nom. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les cookies. C'est-à-dire, dans la mémoire de informatique, dans les ressources humaines, il y a une mémoire. Même si tout est formaté, même si vous avez été oublié, il y a cette information qui revient. On dit, mais on avait sollicité une année quelqu'un. Nous allons voir comment l'introduire. Banque mondiale. Banque mondiale. Banque mondiale. Le royaume des cieux est à toi maintenant. Reçois. Quand je dis banque mondiale, tu mets sur toi banque. Faut mettre profite aussi. Banque mondiale. Banque mondiale. J'aime cette femme. J'aime cette femme parce qu'elle est loin, mais elle a déjà mis ça sur. Elle a envoyé. Mais écoute-moi bien. Je ne sais pas qui veut travailler à la BAD. Je t'affecte à la BAD au nom de Jésus. Je t'affecte à la BAD au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu aimes ce culte? Acclame le Seigneur. Je vais avoir du temps. Prenez contact avec elle. Ok. Le nom
vous le vivez quotidiennement et vous êtes dans un environnement professionnel qui peut tomber sur cette vidéo, je vais quand même protéger aujourd'hui vos gens qui vous fatiguent dans votre milieu professionnel. Je vais vous le dire tout à l'heure. Amen. Ou j'ai une réunion d'urgence par rapport au lundi de Pâques. Donc prenez contact. Alléluia. Vous êtes exaucés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Voilà, papa. Qui est Véronique? Viens. Parce que je me suis tourné là, j'ai vu Véronique. Venez. Levez-vous, papa. Vous avez levé la main, pourquoi? Venez quand même. Parce que c'est dans cette direction que j'ai regardé, j'ai dit Véronique. Isaiah. Isaiah n'est pas là, Chantry n'est pas là, qui va prendre la relève? J'ai entendu, j'ai dit à Dieu, vous avez dit quoi? J'ai dit au Saint-Esprit de vous parler de moi. Amen. Tout à l'heure. Hein? Parce que quand il dit papa, qui est Véronique, en fait c'est de lui que je parlais. Qui est Véronique? Parce qu'ils étaient là, c'est comme si je dois parler de Véronique. C'est comme une famille où il y a eu deux femmes. Il y a une marâtre, deux femmes. Est-ce que c'est elle qui est en... C'est de lui, papa. Oui, mais et où tu as arrêté? D'accord. Isaiah, il faut poser les mains à mon fils. Mets-toi là, Isaiah. Je suis avec lui. Isaiah, une famille où il y a deux femmes, une famille polygame. Okay. C'est ça? Votre père était polygame? Oui, oui. Il avait plusieurs femmes? Il avait plusieurs femmes. D'accord. Il avait plusieurs femmes. Il y a une dedans qui s'appelait Véronique. Oui, elle est toujours là. Elle est vivante. Elle s'appelait Kelly. Kelly. Bon. Kelly oui, ou Kelly. Oli, un truc comme ça. Comme elle est blessée, donc le nom là c'est... Elle est quoi? Elle est blessée, guinéenne. Ah. D'accord. Où est votre frère? Il ne connaît pas son nom. Hein? Il allait chercher de l'eau. D'accord. Voilà. Il y a une chose qui s'est passée. Elle est là. Elle est là. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ça a créé plein de réunions de famille, hein, ça là. Quand il y a fini de dire ça en public là, ils vont te convoquer. Ah. J'ai vu une dame du nom de Véronique, mais je ne sais pas si c'est Kili, Koli. Elle existe, Koli. Non? C'est votre marat? Oui, oui. Elle existe, elle est là. Elle a l'esprit du commandement. Je la vois en train de parler. Amen. Je la vois en train de parler. Comme ça. Je vois les mains sur une autre femme. L'autre femme s'appelle Sidonie. Isaiah. Daddy. Demande-leur qui est Sidonie. Qui est Sidonie, papa? C'est sa rivale. Daddy, c'est sa rivale. Waouh. Il y a eu la guerre des étoiles chez eux là-bas. Hein. Où votre maman est partie? Oui, elle est morte. Dans la guerre là. Oui, oui. Elle est tombée au front. Exact. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc maintenant, ce que je suis en train de voir, je vois Sidonie là, elle s'appelle Goudengo. Elle s'appelle comment? Goudengo.
Il faut que je réactualise mon prophétique. Hein? C'est do. C'est do, j'ai dit do. Ok. Mais je vois la guerre des étoiles. C'est dans ça là, vous souffrez. Parce que ce qui me fait mal, Wamle, aller s'associer. Oui. Associer, elle allait s'associer en Guinée là-bas. Pour la nourriture. Au Peul là. Je ne sais pas qui a un côté Peul. Quelque chose comme ça. Parce que la dame Kouli, elle est guinéenne. Elle est guinéenne, non? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé s'associer avec tout le monde pour la. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Ma main, non? Mais. Vous savez que vous êtes libérés, hein? Ce que Dieu est en train de révéler, vous êtes libérés. Amen. Parce que si le nom de Sidonie est sorti, avec Véronique, vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que le Seigneur n'a pas fait les choses? Merci Seigneur. C'est bon? Ça va. Je vais continuer à prophétiser. C'est bon? C'est fait? Je vous ai sauvé. Soyez salués. Je suis un bon père spirituel. Je veille au grain. On sait, on voit, on se connaît. Est-ce qu'on peut prophétiser quand même? Non, je confesse que quand je parlais, vous m'avez dit papa, parce que c'est comme s'il y a quelque chose que je voulais rattraper. Mais regardez, pendant que je parlais, elle était dans la direction du monsieur. Est-ce que vous croyez que Jésus peut la sauter? Dans la vie active, on la saute, souvent on l'oublie. Est-ce que prophétie peut la sauter? Il y a son nom Véronique, que Dieu fasse grâce, mais sauf que je ne sais pas quoi dire d'abord. J'ai fait du touch and see, maman Védé. Reculez. Maman, montrez-moi sous votre pied. Maman, vous êtes ivoirienne? Vous êtes d'où? Abouré, D'accord. Donc vous êtes vers Bonois là-bas? Bonois et de Mossou. D'accord. Donc, rien que par l'information que vous venez de me donner, je vais partir chez vous. Je m'en vais. Je m'en vais à Mossou, Bonois, Mossou. Mais merci. Je fais ma charrière, je m'en vais à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Je monte dans un avion. Je vais en Sud-Afrique. Je préfère être là-bas et puis prophétiser. Isaiah, Daddy. pourquoi je suis en Sud-Afrique? Pourquoi Daddy en Sud-Afrique? Je viens d'arriver de l'Afrique du Sud. Daddy, Oui, elle Isaiah. vient d'arriver de l'Afrique du Sud. D'accord, je recule, donc je reviens en arrière. Je suis positionné en Afrique du Sud. Là-bas, le Saint-Esprit me montre maintenant de parler à partir de là d'où elle vient. Avant de là d'où elle vient récemment, avant d'arriver à Bonois. Dieu est fort, hein? Est-ce que mon drone peut décoller? Alors, si tu aimes ce prophétique, que ce prophétique arrive dans ta vie. Yes. Maman, quand j'ai regardé, le Seigneur a mis à mon esprit de parler d'un problème qui est enfin et un problème qui est le plus gros problème de votre vie. C'est bon? Prophète, Daddy. je vois un miroir, je vois de l'or et je vois un pagne lisse comme ça, traditionnel. Je vois un héritage, je vois problème d'or, je vois un problème, c'est vrai, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est bon? Je vais aller effacer ça. Je vais aller tout effacer. Je vois
un caillou. Le caillou, ils sont en train de verser de l'huile dessus, l'huile de palme, l'huile rouge. Ils sont en train de faire des rituels. Le caillou là, c'est un caillou lisse au bord d'une surface d'eau. Et je vois qu'ils disent, ils adorent, ils sont en train de parler dans leur ethnie, mais ça revient beaucoup quelque chose Hébresson, Bosson, Hébresson. Ils sont en train d'adorer comme ça. Hébreu, Bosson, Hébreu. Bosson, Hébreu. Je vois une dame du nom de Eba. À côté d'elle, je vois un homme je vois quelqu'un qui s'appelle Auré. Et lui, il tient la main de Kakou. Ils sont en face et ils sont en train de faire des adorations. Je suis en 1978. Je suis en 1900, je ne sais pas cette date, c'est la date de naissance de qui, l'année de naissance de qui. Je suis en 1978. Je vois une prière qui est en train d'être faite là. Et ils sont en train d'adorer. Ok? Mais là où ils sont en train d'adorer, je ne suis pas à Bonois, je ne suis pas non plus à Mossou, mais je suis en train d'aller vers Maféré. Je suis en train d'aller vers Maféré, je vois un campement et je vois une eau là-bas. C'était qui? Ma mère est de Grand Laou. Ok. Maféré, c'est Grand Laou? Grand Laou, mais puisque vous n'êtes pas à Bonois et à Mossou, et que l'ethnie que vous étiez en train de parler, moi je ne parle pas bien ça vient de là-bas. Oui, mais ça sonne un peu. Hébreu. Ça veut dire génie de cailloux. Non, mais moi je suis sur la route de Maféré. Il y a une eau qui coule là, qui sont allés adorer. C'est même pas, je ne vois pas les gens de Grand là-haut. Je vois un campement. C'est Eboué. Parce que je vois plutôt une personne. Mais vous avez combien d'enfants? Un seul enfant. Oui, une fille. D'accord, j'ai compris. Mais je veux parler aux esprits qui sèchent. Parce que il y a de l'or qui est perdu. Il y a très longtemps. Ils ont accusé quelqu'un. Et je suis en train de voir ça. Où est votre papa? Décédée. Où est votre maman? Elle est là. Elle est où? Elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan. Est-ce qu'elle peut vous expliquer ce problème qu'il y a eu? Je ne pense pas. Concernant l'or et autres. Elle peut parler, non? Non. Parce qu'elle est de Grand Laou. Oui. Elle n'a pas vécu avec votre papa. Hein? Si, ils ont vécu. Donc, ensemble. mais les femmes sont toujours, elles ont gardé une chose excellente, l'affairage. Sur terre, même mon épouse, il n'y a pas une femme qui n'est pas affairée. Tu ne peux pas être dans un foyer et puis tu ne vas pas t'affairer sur ta belle famille. Donc, comment elle peut dire que toutes les mamans, bisous. Il y a une chose qu'on vous reconnaît. Vous êtes très fort. FBI. Vous. Souvent même, c'est ta femme qui te rappelle le nom. Quand tu oublies le nom de ton oncle, là, tu as oublié son nom. Une fois, je prophétisais sur un gars, il a dit le nom de sa tante. Et il cherchait, sa femme dit, c'est ta tante. C'est ta tante, tu l'as oublié. Donc, je sais que les femmes sont très fortes. Il faut demander à maman. Ce problème-là, qu'il y a eu, en ce moment, elle a besoin, il y a une crise financière. Je déclare maintenant que cette crise disparaisse dans sa vie au nom de Jésus. Amen. La sécheresse est liée à une malédiction que je brise. Que Dieu remplisse tes greniers parce que c'est tellement difficile parfois même que pour réunir les fonds pour manger 3 fois dans la journée, c'est dur. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que je Mais suis Dieu venue. décante les situations au nom de Jésus. Amen. Faites les mains comme ça. Prophète, Vas-y. elle seulement, si elle peut prendre l'eau, elle prend l'eau. Quand elle va prendre l'eau, voilà ce que le Seigneur me dit qu'elle fasse. Si vous prenez l'eau, mettez à l'intérieur l'huile rouge
Vous mettez quelques gouttes dans l'huile rouge, quelques gouttes d'huile rouge dans une autre partie. Vous puisez de cette eau, mettez petit dans un fond. Et puis vous versez l'huile rouge là à tête directement. Et puis vous dites, maintenant laisse-moi prospérer. Laisse-moi réussir. C'est tout. Faites comme ça. Maintenant. En tout cas, c'est ma part. Moi, je ne dois plus. Je suis libre au nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris l'acte que je viens de dire? Vous versez. Maintenant, je ne dois plus. Je suis libre. Ma part, quoi. Je ne dois plus. Mais avant de faire ça, il faut dire votre nom. Moi, enfant de temps et de temps. Je suis libre maintenant. Tout ce qu'on vous devait, tout ce que ils sont allés faire, toute la vieille, le vieux, ceux que j'ai cité le nom, tout ce qu'ils sont allés faire. Moi, j'ai fait ma part là. Je suis libéré au nom de Jésus. Cette restitution sur moi, c'est fait. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour ça. Papa, vous pouvez aller à votre place. Vous êtes sauvés au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Alors, on a fini, non? On a fini. Qui a aimé ce culte?